Chapitre 10. L'appel à un motif plus noble. Une personne a généralement deux raisons de faire une chose, une qui semble bonne et une vraie. Oubliez la vraie raison. Faites appel à ses principes moraux les plus élevés. Par exemple, lorsque quelqu'un rompt l'accord, dites que votre impression du caractère de la personne était d'une grande intégrité. Donnez-lui un peu de temps pour y réfléchir. S'il revient et veut continuer, vous l'accepterez sans hésiter et admettrez que votre jugement sur son caractère était erroné. Mais vous continuez à croire personnellement qu'il est un homme de parole et qu'il ne rompra pas l'accord. Ne voulons pas perdre les motifs plus nobles que nous posons. Chapitre 11. Dramatisez vos idées. L'attention est plus rare que jamais. Trouvez des moyens de la capter, sans tomber dans l'artificiel. Il ne suffit pas d'énoncer une vérité, il faut rendre cette vérité vivante, intéressante et dramatique. Trouvez un moyen de représenter visuellement les enjeux. Un vendeur de caisse enregistreuse a observé une file d'attente lente à la caisse. Il a dit au propriétaire qu'il perdait des centimes avec chaque client. Il a jeté des centimes sur le sol pour illustrer son propos. Imaginez l'efficacité de ce geste s'il le répétait à plusieurs reprises pour illustrer l'argent perdu. Steve Jobs a représenté l'iPod de manière célèbre en parlant de 1000 chansons dans votre poche, sans parler de gigas de stockage. Voici quelques tactiques sur la façon dont vous pouvez appliquer ce principe. Fournissez une analogie visuelle. Montrez la taille, la vitesse et le coût des objets. Mettez en équation l'opportunité et les euros. Par exemple, votre entreprise perd une Mercedes-Benz par jour en ne réglant pas ce problème. J'aime personnellement cette tactique et je l'ai beaucoup utilisée dans le passé. Par exemple, lorsque j'ai terminé mon stage, j'ai dû faire une présentation finale sur les résultats. Au total, nous étions environ 25 étudiants et parmi eux, ma présentation était l'une des plus intéressantes. La raison en est que lors de ma présentation, je n'ai pas parlé des tâches ennuyeuses que j'ai effectuées sur Excel. J'ai simplement commencé par dire que mon stage avait permis à l'entreprise d'économiser 1 300 €. Une fois que j'ai dit ça, tous les managers dans le public ont commencé à écouter très attentivement et ont posé beaucoup de questions à la fin. Pour être honnête, j'ai fait les mêmes choses ennuyeuses que les autres stagiaires. Je dirais même que j'en ai fait moins. La seule différence était que je calculais le nombre d'heures que j'avais passé et que je le convertissais ensuite en euros. Comme il s'agissait d'un stage non rémunéré, je pouvais facilement dire que j'avais fait des économies, car si un employé rémunéré faisait le même travail, l'entreprise devait lui verser un salaire. Chapitre 12. Lancez un défi. Lorsque la motivation ne fonctionne pas, organisez une compétition. Cela stimule les gens car ils ne veulent pas être les seconds.